Nous avons vu jusqu'à présent la première partie de la vie cachée de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa naissance et puis toutes les circonstances qu'il y a eu autour de sa naissance. Sa naissance, ensuite la manifestation de sa naissance au berger et au roi mage, circoncision, présentation au temple, et puis ensuite massacre des saints innocents qui d'ailleurs sont fêtés le 28 décembre dans l'Église. Saint Joseph, la très sainte Vierge, l'enfant Jésus, la Sainte Famille, c'est comme cela qu'on les appelle, sont en Égypte. Et là, Saint Joseph est obligé de retrouver un travail pour nourrir sa famille, en attendant qu'on lui dise finalement de rentrer en Terre Sainte. Et puis voici qu'un beau jour, ou plutôt une belle nuit, un ange apparaît encore à Saint Joseph en songe et lui dit « Retourne dans ton pays, celui qui en voulait à la vie de Jésus est mort. Le roi Hérode est mort. Donc il n'y a plus rien à craindre pour l'enfant Jésus. » Alors Saint Joseph, docile à la providence, eh bien, prend ses affaires, prend sa femme, prend l'enfant Jésus et retourne en Terre Sainte. Voyez-vous, dans l'Évangile, on n'a absolument aucune parole de Saint Joseph, on n'a que ses faits. Saint Joseph, nous l'avons vu il y a quelques leçons, troublé par la très sainte Vierge parce qu'elle est enceinte. Saint Joseph, troublé dans son sommeil parce qu'il doit fuir, retrouver une situation. Saint Joseph, à nouveau troublé dans son sommeil parce qu'il doit repartir en Terre Sainte. C'est tout ce que nous savons. Et nous voyons comment Saint Joseph participe déjà, on peut dire, de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, mais s'y soumet avec beaucoup de docilité. Alors on revient en Terre Sainte, et la deuxième partie, si l'on peut dire, de la vie cachée de Jésus-Christ va se passer à Nazareth, dans la petite ville de Nazareth, en Galilée. L'Évangile, là, nous apprend très peu de choses. On ne sait même rien. Il n'y a qu'un seul événement qui vient un peu rompre, si l'on peut dire, la monotonie de cette vie cachée. C'est ce qui s'est passé à l'âge de 12 ans pour l'enfant Jésus. La fête de la Pâque oblige les Juifs à monter à Jérusalem, et c'est un devoir pour tout Juif, à partir de la 12e année, justement, de monter à Jérusalem. L'enfant Jésus vient d'avoir 12 ans, la Pâque approche. Que font la très sainte Vierge et Saint Joseph? Ils vont à Jérusalem avec l'enfant Jésus pour y célébrer la fête. Et puis, lorsque la fête, l'octave de la fête, toutes les conséquences de la fête bien, sont terminées, on décide de rentrer à la maison. Alors les caravanes quittent Jérusalem, Saint Joseph d'un côté, probablement avec la caravane des hommes, la très sainte Vierge d'un autre côté, probablement avec la caravane des femmes, quittent Jérusalem. Et l'enfant Jésus reste à Jérusalem. Et voilà que le premier soir, la très sainte Vierge, Saint Joseph, se retrouvent au bivouac et se retrouvent l'un et l'autre sans l'enfant Jésus. Ils s'étonnent mutuellement et se disent « on a perdu l'enfant Jésus ». C'est ce mystère que nous annonçons dans notre chapelet, la perte de Jésus. Alors la très sainte Vierge, Saint Joseph sont tout angoissés, c'est le terme qu'emploie l'Évangile, et repartent donc à Jérusalem pour chercher l'enfant Jésus. 3 jours durant, ils vont arpenter les rues de la grande ville sans trouver leur enfant. Quelle angoisse dans le cœur d'une mère, quelle angoisse dans le cœur de Saint Joseph, qui, s'il n'est pas le père naturel de l'enfant Jésus, en est cependant le père putatif, c'est-à-dire qu'il a une responsabilité sur l'enfant Jésus, qui plus est, sur Dieu. Quelle angoisse dans leur cœur, on imagine. Et voilà, ils finissent par trouver l'enfant Jésus au temple. N'est-ce pas merveilleux, puisque le temple est la maison de Dieu? C'était bien la place de l'enfant Jésus. Et là, que fait-il au temple? Il est assis au milieu des docteurs. Or, cette position assise, c'est la position du maître, c'est la position de celui qui enseigne. Belle façon, voyez, pour notre Seigneur Jésus-Christ, de manifester sa divinité. Vous n'avez qu'un seul Seigneur, et c'est moi. Et là, notre Seigneur, on peut dire, enseigne au docteur. Il répond au docteur. Les gens savants du peuple juif peuvent lui poser toutes les questions, il a les réponses. Il enseigne dans le temple. Et voilà que la très sainte Vierge et Saint Joseph s'approchent de ce groupe et voient l'enfant Jésus au milieu de toute cette foule de scribes et de docteurs
écoutant l'enfant Jésus et ravi, comme dit saint Luc dans l'Évangile, ravi de son intelligence et de ses réponses. Et alors la très sainte Vierge avise l'enfant Jésus et lui dit « Ton Père et moi te cherchions tout angoissés. » Et notre Seigneur répond à la très sainte Vierge, non pas de façon insolente, c'est entendu. « Pourquoi me cherchiez-vous, dit-il ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père ?» Et là, il affirme encore une fois sa divinité. Donc voilà, notre Seigneur a été retrouvé en train d'enseigner dans le temple. La très sainte Vierge, Saint Joseph repartent avec l'enfant Jésus et l'Évangile prend soin de dire, après justement cette intervention de notre Seigneur à la très sainte Vierge, qu'il leur était soumis. Notre Seigneur a voulu être soumis à Saint Joseph et à la très sainte Vierge. Lui qui était Dieu, lui qui est Dieu, lui qui est maître de toutes choses, parce qu'il en est le créateur, il a voulu se soumettre à ses créatures. Belle leçon finalement qui résume toute la vie cachée de notre Seigneur. Car pour passer ces dernières années, jusqu'à l'âge de 30 ans, il reste encore 18 ans dont on ne sait absolument rien, notre Seigneur a pratiqué ce que l'on appelle malheureusement les petites vertus. Mais il n'y a pas de petites vertus à proprement parler. Toutes les vertus bien exercées sont grandes aux yeux de Dieu. Mais notre Seigneur a voulu exercer toutes ces vertus cachées. Vertus d'humilité, vertus d'obéissance, vertus de patience, vertus de travailleur, d'attention à faire la volonté de ses parents. Voilà notre Seigneur exerçant et se montrant ainsi le modèle de tous les religieux. Car les religieux qui entrent en religion, finalement, ne font qu'imiter notre Seigneur dans sa vie cachée, mais dans une vie absolument de sainteté. Et donc, notre Seigneur a travaillé avec Saint Joseph. Il a exercé le métier de charpentier. Voilà pour la vie cachée de notre Seigneur.